Parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance dans la Caraïbe, il faut le dire. C'est que certains, pour ne pas se rapprocher de l'Afrique, se rapprochent du vaudou haïtien. Ça, c'est la marque de l'Afrique. Donc, il faut en être fier. Mais toi, tu as ça. Le nez large, là, en vrai, capture d'écran. Jumbo Hotep, chers toutes et tous. Kémit confirmé, Kémit en évolution, africain d'ici et d'ailleurs, africain du continent, africain de la diaspora, j'entends la Caraïbe, l'océan Indien, partout où notre peuple a été déporté, recevez nos salutations. Lumière de Mahat est votre émission hebdomadaire dans laquelle le guide Imhotep, que je suis, Mongosi du Temple Kémit Parak Mahatcha Seta, qui est basé à Paris, répondra avec puissance, avec pertinence à toutes les questions qui m'ont été posées et aussi sujets d'actualité en ce qui concerne notre peuple, sur le volet spirituel et également le volet communautaire. Avant de commencer, vous connaissez les traditions. La première des choses, c'est pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, avant même de commencer l'émission, abonnez-vous tout de suite parce que dans tous les cas, vous allez apprécier nos sujets. Et puis pour ceux qui sont déjà abonnés, vous connaissez également les traditions, la coutume ici dans notre assemblée spirituelle, dans notre assemblée culturelle, communautaire ici. Vous devez recruter de nouvelles personnes, ramener de nouvelles personnes afin que notre communauté grandisse et que YouTube puisse enfin desserrer le vis parce qu'ils n'aiment pas quand les Noirs parlent de choses qui les concernent pour leur émancipation. Alors, ramenez du monde, partagez massivement cette émission, surtout que aujourd'hui, et je pense que nous allons garder ce format, nous allons parler de plusieurs sujets, en tout cas d'actualité, dans le domaine spirituel, également culturel. Lumière de Mahat, Nkoudia Seneb. Amjambo Hotep, chers éveillés ou en cours d'éveil ou simplement simples visiteurs de notre chaîne, enfants du Dieu du peuple noir, du Dieu guide, Dieu de lumière de notre peuple Baba Osiré Kemuru, catalyseur de notre éveil spirituel, catalyseur de notre peuple, celui-là même qui œuvre pour la renaissance de notre peuple. Oui. Chers amis, chers internautes, chères familles, chers publics, ce soir, nous allons parler de plusieurs sujets. Oui, des sujets qui vont vous toucher directement, peut-être indirectement, mais dans tous les cas, ils vous toucheront quand même. Puisqu'il s'agit de choses qui se sont produites ces derniers temps et qui doivent justement nous ont menés à réagir. Oui, ils nous ont menés à réagir parce que il y a des choses pour lesquelles il ne faut plus se taire. Oui, vous savez, on parle beaucoup de l'ère du Verseau. Certains même disent que l'Afrique, c'est le futur. D'autres disent c'est l'ensemble du peuple noir qui est en train d'amorcer justement une marche de renaissance. Mais une chose qui est importante, il ne peut pas y avoir de renaissance sans rééducation. Et c'est la raison pour laquelle Lumière de Mahat existe. Parce que avec Lumière de Mahat, la lumière de la déesse de la vérité doit s'abattre. Elle doit s'abattre sur vous, elle doit s'abattre sur tous ceux, en tout cas, qui prennent la parole ou qui agissent et puis qui, tantôt nous font du bien, mais malheureusement aussi, et ça c'est le cas de le dire, le plus souvent nous font du tort, nous font du mal. Le problème aujourd'hui de l'homme noir, qu'il soit du continent ou de sa diaspora, je veux parler de la Caraïbe, de l'océan Indien, le problème c'est un problème d'éducation. Vous savez, à l'époque, nos ancêtres commençaient la vie d'un être humain dès sa naissance, ou on va dire 7 ans après sa naissance pour les femmes et 9 ans après leur naissance pour les hommes, commençait le premier acte spirituel.
le premier acte spirituel qui est, et qui était, et qui est toujours, je l'espère, dans certains endroits, en tout cas ça existe dans certains endroits, l'éducation, pour ne pas dire l'initiation. Pourquoi? Parce que la survie de notre peuple dépend de la qualité de notre éducation, et donc de la qualité de l'initiation. Mais aujourd'hui, à quoi on assiste? Que ce soit sur le continent, que ce soit dans la diaspora, les Noirs, malheureusement, ou beaucoup de Noirs ne sont pas éduqués. Ont même des parents qui eux-mêmes ne sont pas éduqués. Quand je dis éduqués, je ne parle pas de il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, non, je parle d'initiation. Ils ne sont pas initiés. Parce que l'initiation, ce n'est pas simplement ne pas faire de mauvaises choses. L'initiation, c'est avoir un état d'esprit, un mindset, une philosophie de vie. Et c'est ça, quand on parle de kémitisme, c'est ça. J'en parlerai tout à l'heure parce qu'il y a des gens qui disent 2 ou 3 trucs qui énervent et il est important d'en parler. Vous allez comprendre pourquoi. Donc quand on parle d'initiation, justement, ce n'est pas simplement ne pas faire des bêtises, non. C'est tout un fonctionnement globalisé et qui prend en compte l'action individuelle. Elle peut être collective, mais dans le but de faire évoluer la communauté. Ça veut dire que je ne pense pas à mon ventre ou à mon clan. Je ne suis pas tribaliste. Je ne pense pas qu'à ma petite personne. Donc non, je pense que trop, c'est trop. Et donc tous les vendredis, nous allons rééduquer les gens parce qu'il y a certains, le cerveau a besoin d'un reset. Mais sinon, on ne peut pas avancer. Comment voulez-vous qu'on avance? Regardez déjà, et là on rentre tout de suite dans le premier sujet. Il y a un jour, j'ai fait une vidéo où je dénonçais certains comportements, en tout cas les comportements de certains, j'ai envie de dire africains, mais j'ai pas envie de dire africains, parce qu'eux-mêmes disent qu'ils ne sont pas africains. Donc je vais dire certains Antillais. Voilà, certains Antillais. Récemment, parce que vous avez vu tous le live, les commentaires désobligeants, et même sous le live, il y a encore des gens qui sont venus dire oui, foutez la paix aux Antillais, comme s'ils parlaient pour tous les Antillais. Récemment, j'ai publié une vidéo sur notre chaîne TikTok, page TikTok, qui montre l'association avec qui nous sommes en partenariat, nous sommes en contact, et qui, justement, accueille les Africains de la Caraïbe et les Africains un peu partout qui veulent rentrer, ou simplement, pas forcément définitivement, mais en tout cas qui veulent avoir un pied à terre, qui veulent se renseigner en tout cas. Et donc j'ai partagé, justement, l'interview de notre sœur qui est au Bénin, et dans les commentaires, les mêmes sont revenus, les mêmes gens, les mêmes types de commentaires. J'ai même pas envie de vous les partager là ce soir, parce que ça ne sert à rien. D'accord? Ça ne sert à rien. Parce que on va se prendre la tête pour rien. Parce que les Africains du continent qui voient tout ça commencent à exprimer leur déception. D'accord? Pour certains, leur frustration. D'autres même entrent dans la colère entrent dans le jeu en insultant, en disant qu'on s'en fout. Enfin bref, toutes les choses négatives. Et donc, je ne vais même pas partager ça ce soir. Parce que ça revient les commentaires. On n'est pas africain, on s'en fout, laissez-nous tranquilles, occupez-vous de vos pays qui sont toujours en guerre. Chez nous, il y avait déjà les Indiens, on n'est pas africain, allez vous renseigner, laissez-nous tranquilles, on est Guadeloupéens, on est Martiniquais, enfin n'importe quoi. N'importe quoi. Mais j'aimerais dire à ceux-là, à ce genre de Gaulois ou de Gauloises, parce qu'en fait, Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, ça n'existe nulle part. Nulle part. D'accord? Des gens vous ont cherché, sont venus vous chercher ou vos ancêtres en Afrique, chez vous, pour vous ramener chez ce qui est devenu chez eux. D'accord? Chez un autre peuple. Donc aujourd'hui, vous revendiquez ce territoire. Ou ces territoires. Ok. Mais la question que je pose, les autochtones là, qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce qu'ils vous considèrent comme
des locaux ou comme des immigrés? Et non, parce qu'il faut être clair. Est-ce que les Amérindiens, là, dont vous vous réclamez, souvent avec des nez épatés, je parle de vous. Je ne parle pas des Amérindiens, je parle de vous, les fameux Guadeloupéens, pas africains. Le nez épaté, jusqu'à la narine gauche même arrive à l'oreille là-bas. Narine droite là même, ça arrive vers en haut là-bas, la mèche. Mais vous dites que vous êtes africain. Non, je ne suis pas en train de dénigrer, non. Je suis en train de... faut qu'on se dise la vérité. Même moi, mon nez, hein, et j'en suis fier. D'accord? Ça, c'est la marque de l'Afrique. Donc, il faut en être fier. Mais toi, tu as ça. Le nez large, là, on dirait capture d'écran. Hein, tu vois, capture d'écran, là. Hein? Capture d'écran de iPhone. Et c'est pas n'importe quel iPhone, hein. iPhone 7 Plus. Et tu vois, l'écran est comme ça. On dirait tournesol. Je suis amérindien. Je suis Arawak. Mais moi, je pose la question. Les Arawaks, là, ils disent quoi de vous? Voici la question. On se pose, vous ne posez jamais cette question. Les Arawaks, ils disent quoi de vous? Est-ce qu'ils vous considèrent comme des locaux comme eux? Je pense que non. Si vous posez la question à un Arawak, à un Kalina, il ne va pas dire que vous êtes des locaux comme eux. Non. Vous savez pourquoi on ne vous le dit pas en face? Vous savez pourquoi ils ne vous le disent pas? Parce qu'ils ne sont pas nombreux. On peut les compter. Ils sont dans des réserves. Vous le savez très bien. Que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, ils sont dans des réserves. Dans les endroits où on les a mis, on les a laissés là-bas. Puisqu'ils sont en voie de disparition. Ils ne sont même pas nombreux. Mais vous parlez à leur place. Que c'est chez vous là-bas, d'accord. Mais eux-mêmes, ils disent quoi? Non, il faut être clair. Eux, ils disent quoi? Parce que si on leur pose la question dans leur fort intérieur, ils vont dire, vous, les Lecodem, dégagez. Oui, parce que eux, dans leur projet, c'est de se reconstituer. Pourquoi vous ne vous dites pas la vérité? Tu es Arawak, non? Va poser la question alors à tes compatriotes Arawak. Qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Avec tes cheveux qui sont durs comme les miens, là. Qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Toi, tu dis que tu es Arawak. Tu es Kalina. Demande donc à tes compatriotes Kalina, qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Ah, mais il faut demander. Quand tu danses Groka, là, Arawak, il danse Groka avec toi? Est-ce que l'Arawak ou le Kalina, il danse le Groka avec toi? Il ne danse pas le Groka avec toi parce qu'il sait que tu n'es pas de la terre, là, de ses ancêtres. Il ne te connaît pas. Tu ne fais pas partie de son arbre généalogique. Il ne te connaît pas. Tu n'es pas de sa tribu. Donc, il faut arrêter de te mentir à toi-même. En fait, tu as la haine de l'Afrique. C'est tout. Tu as le mépris de l'Afrique. Peut-être que c'est un de tes ancêtres qui a ce mépris-là. Sans doute un captif d'un royaume qui a été déporté par celui-ci. On est désolé pour cela. D'accord? On est désolé. Mais à un moment donné, il faut avancer. Parce que même si ton ancêtre là a été déporté ou a été vendu par un mauvais roi d'un autre royaume ennemi, cet ancêtre-là, il avait quand même de la famille en Afrique. Donc ce n'est pas à cause de cela, de cette haine-là, mal placée en plus, que tu vas détester tous les Africains. On n'est pas africain. Quand tu dis que tu n'es pas africain, tu t'insultes toi-même. Tu t'insultes à un niveau énergétique, tu t'insultes. Tu insultes ton ascendance. Et toi-même, tu compromets ta vie spirituelle. Tu compromets ton futur et le futur de tes enfants. J'espère vraiment que tes enfants ne seront pas comme toi. Et malheur à toi si tu éduques tes enfants dans le rejet de l'Afrique. Malheur à toi si tu éduques ton enfant dans le rejet de l'Afrique. Je te dis, malheur à toi. Parce que tu vas subir la malédiction du sang. Tu sais c'est quoi la malédiction du sang? Chaque sang a un taux vibratoire, d'accord, qui lui-même, dans son existence originelle, est lié à soit un territoire, généralement, mais plus précisément à un groupe qui, eux, sont liés à un territoire. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends?
Donc nous, on est attaché à l'Afrique parce que notre sang est lié à Kama. Donc toi là, enfin bref, donc simplement pour vous dire que continuez comme ça, d'accord? Il faut continuer. Parce que nous, notre fierté au niveau du temple, c'est que notre mission, et je l'ai déjà dit, c'est de ramener ce que nous appelons les Africains de la diaspora, ceux qu'on appelle afro-descendants. C'est de les ramener spirituellement, psychologiquement, mentalement en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle nous œuvrons dans ce sens. Il y a quelques jours, le samedi 15 février, nous avons organisé une grande journée de reconnexion, une première journée de reconnexion à l'Afrique. La salle était pleine, les gens sont venus nombreux. Donc ça a été en 3 étapes. L'étape culturelle avec théâtre, nourriture africaine, danse, etc. Le volet ensuite spirituel avec des chants de louanges, de célébration à nos ancêtres méritants, d'accord? Et aussi à nos ancêtres qui vibrent en nous, ceux de nos lignées maternelles et paternelles. Et puis le côté connexion rituelique où on a fait une cérémonie de connexion, d'accord? On a remis après cette cérémonie une attestation qui atteste que ceux qui sont venus ont fait leur première cérémonie. Il en reste 2, puisqu'au total, c'est 3 cérémonies. Dans certains cercles, ils font même 7 cérémonies de reconnexion. D'accord? Mais nous, on en fait 3. Et puis, la 4e étape, ou si vous voulez, la 4e cérémonie se fera en Afrique. D'accord? Donc, nous avons 3 cérémonies de connexion à faire ici sur Paris. Et puis, la dernière, c'est sur Kama. Donc, tous ceux qui vont terminer leurs 3 cérémonie de 3 reconnexions, on organisera par la suite un voyage initiatique, un voyage de reconnexion en Afrique. Donc, on a des pays qu'on va visiter: Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin. Puisque la majorité d'entre vous, pour ne pas dire pratiquement vous tous, venez de ces territoires-là. Ça peut pousser parfois au Nigeria. Ça pousse beaucoup aussi au Congo, mais nous n'avons pas de connexion pour l'instant au Congo. On fera sans doute un voyage au Congo bientôt. Mais pour l'instant, là où nous avons des connexions et des facilités, où nous maîtrisons ces territoires, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin. Sachant que tous ces pays-là sont frontaliers. Et donc, en un seul trajet, je veux dire, en une seule ligne, on fait ces pays-là. D'accord? Mais bon, sur plusieurs jours, évidemment. Donc, vous qui n'avez pas encore commencé votre connexion, je vous invite à venir à la prochaine séance. La prochaine séance, c'est le 10 mai. Oui, vous allez dire, mais c'est loin. C'est vrai. C'est loin parce qu'on vous laisse le temps de vous préparer. C'est loin parce que nous-mêmes, nous nous laissons le temps de nous préparer spirituellement. Parce qu'il y a des jeûnes à faire, il faut une préparation spirituelle avant de le faire. Et puis ceux qui ont fait la première session, nous allons rentrer en contact avec eux. En tout cas, les premiers messages ont été envoyés. Ceux qui n'ont pas reçu les messages, recontactez-nous. D'accord, vous connaissez nos numéros de téléphone, donc 07 51 42 32 08. Recontactez-nous pour qu'on puisse établir justement l'après-première cérémonie. Parce qu'après la première cérémonie, il y a quelque chose à faire. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter. Donc, pour le 10 mai, vous pouvez dès maintenant vous inscrire, d'accord? Les inscriptions sont déjà ouvertes, disponibles sur le site levillageafricain.com. Allez-y, vous inscrivez et venez cette fois-ci, pourquoi pas avec vos parents. Si vous vivez avec vos parents ici en France, venez avec eux parce que ça les concerne. Venez aussi avec vos enfants, puisque les enfants, c'est le futur. Et on sait que les enfants sont des ancêtres qui sont revenus. Donc, il faut, au niveau des enfants, réinitialiser, d'accord, leur mindset spirituel. Il faut créer la connexion afin que l'ancêtre qui est revenu puisse se reconnaître dans cet enfant. Et ça, c'est très important. D'accord? Donc, prenez vos dispositions, organisez-vous, et c'est tout ça qui nous a poussé justement à mettre ce temps un peu plus long pour une meilleure organisation. Il y aura donc un nouveau théâtre.
Il y aura donc venez découvrir la nourriture africaine et la nourriture justement que vous avez développée chez vous, parce qu'on sait que la nourriture est un puissant moyen de reconnexion. Donc le fait de manger la nourriture africaine, vous allez voir ce qui va se passer, c'est un moyen de reconnexion. Et la dernière fois, les gens ont tellement adoré la nourriture qu'on a proposée, ils ont même demandé, il y en a encore, mais il y en avait plus malheureusement. On s'est dit, les gens, on ne sait pas s'ils vont venir nombreux, donc on va limiter les repas pour ne pas faire de gaspillage. Mais vous étiez tellement nombreux que même moi, j'ai mangé un tout petit peu, parce qu'il y en avait pratiquement plus. Il y en avait pratiquement plus. Donc, il y a certains même de chez nous qui n'ont même pas mangé. Parce qu'il n'y en avait pratiquement plus. Et donc, c'est très bien. La prochaine fois, on prendra nos dispositions pour en faire plus, d'accord? Donc, venez massivement. Et puis, il y a un truc qu'on a oublié. On n'a pas eu le temps de le faire, c'est la dégustation de sorbet. Du sorbet coco. Mais par contre, le 10 mai, moi, je veux goûter le sorbet coco. Et on va goûter au sorbet coco, d'accord? En Koudia Seneb. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième sujet que je vais aborder ce soir. J'hésitais à en parler ce soir parce que je me disais, est-ce que j'en fais en deux sujets, deux lives ou un seul live? Mais allons-y, on y va. Parce qu'il y a des gens, en fait, je suis désolé de le dire, ça fait plusieurs mois, pour ne pas dire années, que nous voyons, nous, Temple Kémite, des choses qui se disent, qui se font sur les réseaux sociaux et pour lesquelles on ne réagit pas forcément. Vous savez pourquoi? Et là, je parle du milieu kémite. Parce qu'on nous a fait comprendre que oui, bon, il ne fallait pas aller à contresens. Il ne fallait pas marquer dans son camp. Mais ce qui devient énervant, c'est que il y a des gens qui viennent nous voir, qui viennent en initiation chez nous, parce que nous faisons l'initiation, nous. Bien encadré, évidemment. Qu'ils soient de la Caraïbe ou de l'Afrique même, hein, du continent africain, quand ils viennent vers nous et qu'on leur pose des questions sur ce qu'ils savent ou ce qu'ils croient savoir, les réponses sont en majorité catastrophiques. Ça veut dire que, et malheureusement, on a beaucoup d'afro-descendants beaucoup d'Africains de la diaspora qui font beaucoup confiance aux Africains du continent. Parce que c'est normal. Les Africains du continent prennent la parole souvent sur les réseaux sociaux en leur disant « Oui, mais si vous voulez faire du kémitisme, venez à la source, venez en Afrique. » D'accord, ok. Mais intéressons-nous à justement ces fameuses sources-là. Hein, ces fameuses sources. Quand on les écoute, je suis désolé de le dire, ça donne mal à la tête. Ça donne mal à la tête. Au point où certains même du continent, du Bénin même, nous contactent en disant « Est-ce que je peux faire l'initiation avec vous ?» Et moi, je leur réponds « Mais vous avez des choses sur place, pourquoi vous ne faites pas ça ?» Oui, mais bon. Et souvent, quand tu entends les réponses, tu es un peu choqué. Donc, il faut arrêter de dire des bêtises. Sincèrement, il faut arrêter de dire des bêtises. Je ne veux pas indexer des gens en particulier. Parce que je me dis que c'est peut-être un problème de connaissance. D'accord? Donc, ils vont peut-être avoir le temps de l'évolution. Donc, qu'ils soient en Côte d'Ivoire, qu'ils soient au Burkina, qu'ils soient même au Togo-Bénin, il y a des gens qui disent des bêtises. C'est comme, on m'envoie une vidéo de quelqu'un qui dit qu'il est kémite, qui veut contredire un autre kémite qui est en Côte d'Ivoire, qui lui a dit que les kémites ne sont pas athées et que les kémites croient en Dieu. Et l'autre, il fait une vidéo. Il a beaucoup d'abonnés, c'est la raison pour laquelle j'en parle. Sinon, voilà. Il fait une vidéo en disant « Oui, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Que des gens disent comme ça, ce n'est pas normal. Que le kémite ne croit pas en Dieu. » Et il y a des afro-descendants qui reprennent ce discours. Et c'est ce qui m'énerve. Parce que je me dis, les Africains de la Caraïbe, là, ou même de l'océan Indien, qui parfois ont besoin de repères. C'est normal.
se font tromper par ce genre d'individus et souvent viennent contre nous-mêmes avec des discours conformes à ceux de certains du continent, donc des discours, des bêtises, et viennent remettre en question ce que nous faisons. Et c'est ce qui, souvent, fait de la peine dans la mesure où on sait en âme et conscience que le discours est faux. Depuis quand? Et je commence par le premier discours. Les gens disent que les Kémites ne croient pas en Dieu. Et il y a les Africains de la Caraïbe. Ah oui, mais le Kémite n'adore pas Dieu, le Kémite ne croit pas en Dieu, Dieu n'existe pas. Vous êtes fous. Est-ce que vous êtes fous? Donc je m'adresse à ceux qui sont sur le continent, ou qui viennent du continent et qui vivent en Europe, et qui disent ce genre de bêtises. Vous êtes fous. Est-ce que vous êtes fous? Donc je ne suis pas en train de vous insulter. Je vous pose la question peut-être pour qualifier une pathologie que vous avez, peut-être la folie. Est-ce que vous êtes fous? Puisque on prend des références. Dans la première loi de la Mahat du professeur Kalala Motonde, donc il a rapporté dans son livre Prières et hymnes, puisque vous l'aimez, le même Kalala qui a dit oui, on n'a pas de religion, on a une tradition. Vous avez dit ah, Kalala, il n'y a pas de religion. Le même Kalala qui dans son livre a parlé de religion. Mais bon, ça fera l'objet d'un autre live, d'accord? Parce que souvent quand on dit mais notre religion, il y a des Africains de la Caraïbe qui me disent mais non, on n'a pas de religion. Mais vous en savez quoi? Vous en savez quoi? Donc je ne veux pas être dur avec vous et je ne serai pas dur avec vous. Puisque c'est normal que vous n'ayez pas tous les éléments, c'est normal. Mais les gens du continent, je ne vais pas les rater. Et non, je suis désolé. Parce que, et pourquoi j'ai cette attitude-là? On va penser que oui, mais ce n'est pas très kémite d'être virulent. Si, c'est kémite d'être virulent, justement. Pourquoi? Et je vais vous démontrer ça dans ce livre. Allons déjà sur la toute première loi de la Mahat. La toute première, je n'ai pas dit la troisième, la quatrième, la première. Je vais la lire pour vous, parce que souvent, il y a des choses qu'il faut arrêter. Il faut vraiment, c'est fatigant. C'est fatigant. Donc je prends, pour ceux qui ont ce livre-là, à la page 66. Et c'est là où vous avez les premières lois de la Mahat. Je vais faire une capture d'écran pour la partager. Donc, je vais la partager là. D'accord? Regardez. Il est dit, la première loi, voici, donc ça c'est la formule qui ouvre les lois de la Mahat. Voici, ô Umnefer. C'est qui Umnefer? Umnefer, c'est un qualificatif de Dieu, aussi Rekemur, dont j'ai parlé en introduction. Umnefer qui veut dire l'être parfait, ou le plus parfait. Umnefer, ou Unenefer. Donc, ici, c'est le défunt qui s'adresse à Osiré. Et Osiré qui est le gardien des morts. Il est aussi celui qui préside le tribunal du jugement divin. Les gens qui disent on n'a pas de paradis, on n'a pas d'enfer, on parle du jugement divin. Quand vous ne savez pas les choses, évitez de faire des gens qui sont la source. Vous n'êtes pas la source. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. D'accord? Nous tous, nous sommes nés en Afrique. Il faut arrêter de vous prendre pour l'authenticité, pour la source. Vous ne connaissez pas. Il faut arrêter de tromper les gens. Voici, ô Umnefer. Bon, nous, dans notre jargon du temple, nous disons Baba, en signe de respect. Voici, ô Baba Umnefer, que je porte Mahat, qui est la divinité de la vérité, justice, équilibre, etc., mais qui est aussi la divinité de la guerre, attention. Donc tout à l'heure, je vous disais, être kémite, c'est aussi être virulent. C'est dans les principes de la Mahat. Donc je poursuis. Voici, ô Baba Umnefer, que je porte Mahat dans mon cœur, car j'en ai arraché Isfet. Ça, c'est la formule. Et là, le défunt commence à prononcer. Donc la première règle que le défunt prononce, le défunt dit, je n'ai pas blasphémé le Créateur. Omotunde l'a traduit par Dieu. Je n'ai pas blasphémé Dieu. Donc, c'est qui n'existe pas? Non, je veux savoir, c'est qui, à moins que vous, votre kémitisme là, parce qu'il faut être clair aussi, hein.
À moins que vous, votre kémitisme, là, c'est un kémitisme de votre village. Dans ce cas, arrêtez d'emmerder les gens sur les réseaux sociaux, je suis désolé. Si tu veux faire le kémitisme de ton village, parle aux habitants de ton village. Et arrête de parler à la diaspora. Arrête de parler aux afro-descendants. Arrêtez de fatiguer les gens avec vos bêtises. Parce que vous trompez les gens et c'est énervant. Vous trompez les gens. Les pauvres. Vous les trompez. Comment dire que Dieu n'existe pas dans le kémitisme? Non. Vous savez, c'est ce qui nous a poussé à préciser notre kémitisme. Parce qu'il y a tellement de bêtises, de faux kémites, mais qui se revendiquent kémites. Et qui revendiquent aussi, tout comme nous, leur appartenance au kémitisme. Mais comme nous ne sommes pas les propriétaires du kémitisme et que nous ne pouvons pas dire aux gens, toi tu n'es pas kémite, toi tu es kémite, nous avons décidé de préciser notre kémitisme. Parce qu'en réalité, le kémitisme est lié à une seule chose. Le kémitisme regarde vers la vallée du Nil. Ça veut dire que quand tu fais du kémitisme, tu es censé regarder vers les traditions de Tamérie. Tamérie qui est devenue Égypte antique. Donc quand on dit l'Égypte antique là, Tamérie. Donc quand tu fais le kémitisme, quand tu dis que tu es kémite, tu n'es pas censé faire du vaudou haïtien. Non, oui. Soit tu fais du vaudou avec les divinités vaudou et les pratiques vaudouisantes et la mentalité du vaudou, ou soit tu fais du kémitisme. Parce que l'origine même originelle, c'est-à-dire que primordial du vaudou, c'est le kémitisme. Le vaudou vient du kémitisme. Mais à la longue, il y a eu on va dire, une philosophie qui s'est installée qui parfois peut ne pas correspondre. Bien qu'il y ait des similitudes au niveau de certains codes. Bien qu'à partir du vaudou, on peut se retrouver ou on peut se renforcer dans le kémitisme. Mais si tu fais essentiellement du vaudou, qu'il soit haïtien ou du Bénin, ou que tu fasses du candomblé au niveau de l'Amérique du Sud, tu n'es pas kémite. Reste dans ce que tu fais. Mais ça mène les croix ancres, ça dit haché, ça dit otep. Mais à part otep là, qu'est-ce que vous avez de kémite? Tu ne connais pas l'histoire de l'Égypte antique? Tu ne connais pas les divinités? C'est le minimum de la vallée du Nil. Mais parce que tu dis otep, qui est devenu comme un mot de passe maintenant, tu es kémite. Depuis quand quelqu'un qui fait du vaudou haïtien est kémite? Depuis quand? Qui vous a dit ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance dans la Caraïbe, il faut le dire. C'est que certains, pour ne pas se rapprocher de l'Afrique, se rapprochent du vaudou haïtien. Pour ne pas se rapprocher dans des pratiques spirituelles africaines du continent, vont vers le vaudou haïtien. Et beaucoup comme ça, en Martinique, Guadeloupe, font du vaudou haïtien. Beaucoup font du vaudou haïtien. Pour pouvoir avoir des connaissances spirituelles, des pratiques spirituelles. Ils ne veulent pas regarder du côté du kémitisme, d'accord, que Omotunde a vulgarisé, que Gomez, tous Doumi Fakoli ont vulgarisé. Ils ne veulent pas se rapprocher de ça. Ils veulent faire du vaudou haïtien parce que ça leur permet de dire on est caraïbien, on n'est pas africain, on n'est pas autre chose, on est caraïbien. Ils ne veulent même pas regarder aussi du côté de l'Afrique, puisqu'ils ne sont pas africains. Ils le disent. Mais en toute hypocrisie, ils font du vaudou haïtien. C'est comme j'ai vu une là sur les réseaux sociaux, qui a une croix ancre chez elle, Otep, elle commence toujours par Otep, etc. Mais elle fait que du vaudou haïtien avec des divinités du vaudou haïtien qui sont des syncrétismes. Ou syncrétismes qui sont syncrétisés avec des divinités ou avec des égrégores chrétiens. Je veux dire, attendez. Vous faites quoi en fait? Vous fumez quoi? Vous faites quoi? Non. Expliquez-nous qu'est-ce que vous faites. Moi, j'ai envie de savoir, parce que ça commence à devenir la folie. D'accord? Vous trompez les gens. Donc, je ne sais pas si c'est volontaire ou c'est un manque de connaissances. En fait, je m'interroge. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Expliquez-moi. Le kémitisme n'est pas un fourre-tout. Je répète encore, le kémitisme, là, ce n'est pas un fourre-tout. Ce n'est pas parce que je fais des pratiques spirituelles qui parlent des ancêtres et dans lesquels il y a des divinités que je suis automatiquement kémite. Non. Dans le christianisme, là, on parle d'ancêtres et de divinités. Parce que les anges sont des divinités. Donc quand on dit Saint Paul, Saint Michel, dans le vaudou haïtien, il y a Saint Michel.
Donc, comment vous faites Saint-Michel et vous dites que vous faites du kémitisme parce qu'on dit vaudou, parce qu'on dit ancêtre, et vous dites Otep. Ah, mon cœur. Est-ce qu'on peut faire ça? Donc, je veux dire, vous allez continuer comme ça jusqu'à quand? Parce que, en fait, si on ne vous arrête pas, vous n'allez pas vous arrêter. Vous allez continuer. Si on ne dit pas stop, vous allez continuer. Vous allez continuer. Je connais des vaudouisantes, des vaudouisants, qui surfent aussi sur la vague du kémitisme, parce que c'est à la mode. Donc, ils ont des croyants, qui font des tatouages croyants, et quand ils vont, ils disent Otep, quand ils font des posts, ils disent Otep. Donc, tous ceux qui ou veulent être kémites, quand ils voient Otep, automatiquement, ça fait cling dans la tête, et ils pensent que c'est la même chose. Pourtant, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Le kémitisme, je le dis, et c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle Omotonde, regardez l'image qu'il y a. Ce sont des symboles égyptiens. Là, vous avez le cœur, le néfer. D'accord? Et vous avez la Maat ici, pardon, la croix Ankh ici. Tout est Égypte antique. Tout ce qui est là. Parce que c'est ça, justement, le kémitisme. Ce n'est pas autre chose. Si je te dis Nabintu, tu ne sauras pas qui c'est. Si je te dis Souté, tu ne sauras pas qui c'est. Si je te dis Djéhouti, ça peut te parler, mais tu ne sauras pas exactement c'est qui ou qu'est-ce qu'il fait. Peut-être que ce que tu connais, c'est Sakamatu parce que c'est populaire, ça a été popularisé. C'est Osiré parce que ça a été popularisé. C'est Aseta parce que ça a été popularisé. C'est Eru parce que ça a été popularisé. Mais en dehors de cela, tu connais personne d'autre. Tu connais personne. Si je te dis quelles sont les divinités de la création, tu ne sauras pas. Mais comme tu fais du vaudou haïtien, ou comme tu fais du vaudou béninois, ou comme tu fais les traditions du pays au village là en Afrique, là, tu es kémite. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez de tromper les gens. Non, je le dis parce que tous les jours, d'abord, pendant longtemps, j'ai gardé le silence sur ça. Donc, je souffrais dans mon intérieur quand je voyais sur les réseaux sociaux des bêtises qui étaient racontées par ces gens-là. Et donc, étant sur les profils du temple, je ne réagissais pas pour ne pas rentrer en conflit. Mais je voyais le cœur meurtri, beaucoup d'Africains, beaucoup d'Afro-descendants tomber dans ces pièges. Tomber dans ces pièges. C'est comme ici en France. Il y a une organisation que je ne vais pas citer. Parce que cette organisation-là nous a beaucoup attaqués. Certains disent par jalousie. Peut-être. Parce qu'elle existait avant et elle a dégringolé. Cette organisation, pour ne pas faire sa pub, manifeste une incohérence qui est choquante. Qui est choquante. Cette organisation a incité beaucoup de Noirs, par exemple, à fêter la Kwanzaa. Bon, j'en parle comme ça fait la pub, donc c'est même pas forcément bien d'en parler, mais bon, on y va, parce que dans tous les cas, voilà. Donc chaque décembre, ils font la Kwanzaa. Cette organisation-là. En fait, je parle de l'incohérence ici. D'accord? Je ne veux pas rentrer dans un conflit à l'intérieur du kémitisme, mais c'est un conflit qui, à un moment donné, va péter. C'est un conflit qui, à un moment donné, sera sur la table. Parce que déjà, quand on arrive dans le mois, dans la période juillet-août, il y a un débat sur la date du Nouvel An. Eux, cette association-là, cette organisation-là, ils la font le 3. Mais ils crient sur tous les toits que tous ceux qui ne font pas le 3 sont dans le faux. Eux sont dans le 3. Parce que les textes, parce que les sources, parce que ils ont microscope. Ou, comment on appelle ça là? Hein? Télescope. Ou bien, je ne sais pas quoi, scope. Eux, ils regardent l'étoile Sirius pour savoir exactement si ça tombe que les ancêtres d'Égypte ont dit que le 3 août.
Mais la même organisation-là, en décembre, elle fête la Kwanzaa. Pourquoi je dis ça? Vous allez dire, mais c'est quoi le problème? Vous savez qu'en décembre, les mêmes fameux ancêtres égyptiens qu'il faut écouter, qu'il faut considérer, dont il faut lire les textes, en décembre, ils ont une fête rituelique, qui est la fête de la lumière. Donc, qui est la victoire du bien sur le mal. Ça. Que nous avons renommé Indiya Yamahat. Les ancêtres le faisaient, pas sous ce nom-là, c'est un nom moderne, puisqu'on ne sait pas exactement le nom qu'ils donnaient, mais on sait qu'ils disaient de cette fête qu'elle symbolise la victoire du bien sur le mal, donc la victoire de la lumière sur l'obscurité. Et ils la faisaient à partir du 21 décembre, d'accord, au solstice. Parfois le 22, parfois le 21, mais très souvent le 21. Donc comment ça se fait que cette organisation-là, qui est censée être, ou qui se dit être pointilleuse, elle ignore complètement l'existence de cette fête-là, qui est déterminante. Hein. Je rappelle, cette fête-là, elle détermine comment tu vas vivre ton année. Puisque quand tu fais le rituel d'Indiya Mahat, tu fais le rituel dans lequel tu imposes dans ta propre vie la Mahat sur Isfet. Donc c'est un rituel qui est obligatoire, qui n'est même pas... En fait, c'était l'un des rituels les plus importants dans l'Égypte antique, pour ne pas dire le rituel le plus important. Puisque c'est ce qui te permettait d'être dans la droiture tout au long de l'année. Ils ignorent complètement, ils ne savent même pas que ça existe. Ils font une fête qui est inventée aux États-Unis par des Afro-Américains problématiques, puisqu'ils ont combattu des résistants afro-américains. Ils en ont même tué certains. Le propriétaire a été accusé de viol. Vous comprenez? Et chaque décembre, c'est-à-dire que quand ils font le nouvel an, on ne les entend plus parler. On ne les voit plus. Disparaissent de la circulation. Et en décembre, ils reviennent pour dire aux gens, allez fêter la Kwanzaa. C'est toute cette incohérence-là. Je ne suis pas en train de vouloir salir qui que ce soit ou accuser qui que ce soit. Je dis simplement qu'il y a trop d'incohérences qui, malheureusement, égarent beaucoup d'Africains. Qu'ils soient de la Caraïbe ou du continent. Égarent. En Afrique, les gens, certains fêtent leur fête à bougie, là. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes font pas de recherches. Eux-mêmes ne savent pas quel type de kémétisme ils vont faire, ou ne savent même pas ce que c'est que le kémétisme, quelles sont les composantes, quels sont les piliers, les valeurs, les totems, parce qu'il y a des piliers, beaucoup ne savent pas. Il y a des valeurs, beaucoup ne savent pas. Il y a des totems, des interdits, beaucoup ne savent pas. D'accord? Il y a toutes ces choses-là. Il y a des codes fondamentaux. Ils ne savent pas. Donc, on fait comment alors? On fait comment? On fait comment? Et on fait quoi? Arrêtez de fatiguer, arrêtez de tromper les gens. Arrêtez, c'est fatigant. Parce que ce qui fait que comme nous disons même la vérité aux gens, les gens commencent à douter. Parce que on leur a dit pendant longtemps que Dieu n'existe pas et que les kémites ne prient pas, etc. Pourtant, Dieu existe. Il y a plein de prières ici que Omotonde a apportées qui parlent des prières à Dieu. Écoutez. Oh, je ne dirai pas le nom du Dieu sacré qui est concerné dans cette prière parce que c'est interdit. À l'époque, c'était interdit en tout cas, donc on continue de garder les interdits. Oh, Baba, 3 points de suspension. Le grand Dieu, c'est pas moi qui invente, hein, c'est écrit là. Le grand Dieu qui est au-dessus de sa place sacrée. Ton humble serviteur ou servante adore, que je suis, adore ta perfection. Togenen, qui réside au temple sacré. Ô toi, Dieu sacré qui a inauguré la vie, qui a modélé les humains et donné vie aux divinités. Toi, le Dieu primordial. On parle de qui là? On parle de qui là? Ou on parle de quoi là? C'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc, je ne veux pas faire un débat, je veux juste alerter
pour dire que, et gardez cette réponse-là, gardez-la, pour dire qu'il est temps de préciser ce que vous faites. D'accord? Puisque pour beaucoup d'entre vous, le mot kémitisme même est problématique parce qu'il y a un isme. Ce n'est pas grave. Pour beaucoup d'entre vous, le mot kémitisme est problématique parce qu'il a été soi-disant inventé aux États-Unis. Ce n'est pas grave. Ce qui n'est pas le cas, hein? Mais ce n'est pas grave. Laissez-nous prendre ce kémitisme-là et inventer autre chose. Vous avez dit animisme au début, non? Mais restez là-dessus. Restez sur animisme. Et comme ça, c'est clair. Non, je sais que certains vont dire oui, mais Mongozi Motel, Gizi Motel, oui, mais c'est pas grave, tu sais, restons unis quand même. Ce n'est pas une question d'union ou de désunion, c'est une question de précision. Parce que tu ne peux pas dire que tu es kémite et puis 99% de ce que tu fais, tu pratiques et que tu enseignes n'est pas kémite. Parce que tout ce que tu fais, qui est peut-être qu'on retrouve dans le kémitisme, c'est OTEP. Tu dis OTEP. Tu dis haché. D'accord? Il n'y a que ça que tu dis qui peut-être te rapproche du kémitisme. Sinon, il n'y a rien de kémite après tout ce que vous faites. Vous faites le culte des ancêtres en disant que c'est du kémitisme. Le culte des ancêtres n'est pas que dans la religion kémite. Le culte des ancêtres est dans toutes les religions spirituelles du monde, est dans toutes les religions simples du monde, est dans toutes les pratiques spirituelles du monde. Il n'y a pas que. C'est vrai, c'est les Africains qui ont inventé ou qui ont découvert le culte des ancêtres. C'est vrai. Mais tout le monde fait aujourd'hui le culte des ancêtres. Les Chinois, dans le shintoïsme, dans le bouddhisme, dans le taoïsme, ils font le culte des ancêtres. Dans l'hindouisme même, ils font le culte des ancêtres. Est-ce qu'ils sont kémites? Non. Donc si toi, tu dis que Otep, tu fais le culte des ancêtres, et puis si tu viens de la région Bénin, Nigeria, tu fais les orishas, d'accord, ou les divinités vaudouisantes, mais que tu dis que tu es kémite, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Maintenant, je vais terminer par le côté, on va dire, conseil. Parce qu'on va dire, mais le guide, tu as dénoncé, mais qu'est-ce que tu conseilles? Ok. Le premier conseil que je vais donner, qui est très important, c'est d'abord la clarification. C'est d'abord ça, c'est la clarification. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux faire le kémitisme? Ou est-ce que tu veux faire les traditions là? C'est que si tu es haïtien, est-ce que tu veux continuer à faire le vaudou haïtien? Si tu es, on va dire, ouest africain, est-ce que tu veux faire le vaudou ou bien les formes de vaudou qu'on va retrouver en Côte d'Ivoire, au Togo, au Ghana? Est-ce que tu veux continuer à le faire? Si tu es congolais, est-ce que tu veux continuer à faire les pratiques spirituelles de là-bas? Si tu viens du Gabon, par exemple, est-ce que tu veux continuer à faire le beauty? Si tu veux continuer, c'est d'abord ça la clarification. Si tu veux faire que ça, alors fais que ça. Mais ne dis pas que tu fais du kémitisme. Dis avec précision, moi je fais le vaudou haïtien, moi je fais le vaudou béninois, le vaudou togolais, moi je fais les traditions Akan, les traditions de l'Afrique de l'Ouest, les traditions Dogon, moi je fais ça. Précise que tu peux appeler dans leur globalité animisme. Si tu veux, précise. Donc d'abord la clarification, il faut clarifier ta position. Maintenant dans ta clarification, si tu dis que tu veux faire du kémitisme, il faut d'abord savoir c'est quoi le kémitisme, avant de vouloir faire du kémitisme. Donc c'est le lieu d'ouvrir une parenthèse pour définir un tout petit peu le kémitisme, ce que nous enseignons dans l'école initiatique. Donc je ne vais pas vous donner une définition très complète, je vais donner une définition simple. Quand on dit kémitisme, d'abord le mot en lui-même, ou l'expression, d'accord, ou le nom, définit même le kémitisme. Dans le kémitisme, il y a la racine kem. Il y a le mot kem. Kem veut dire quoi? Kem signifie, parce que les gens ont dit, oui, mais il y a kem, il y a kémite qui veut dire noir. Je le dis officiellement ici. Et les ancêtres me sont témoins. D'accord? Kémite ne veut pas dire noir.
Donc, tous ceux qui disent que Kémite veut dire noir, c'est la raison pour laquelle ils s'approprient le Hotep ou la croix Ankh à tort. Parce qu'ils font aucune pratique, ils font rien du tout. Mais comme ils sont noirs et qu'ils sont sortis des religions abrahamiques, automatiquement ils sont Kémites. Kémite ne veut pas dire noir. Donc, si c'est ton cas, enlève ta croix Ankh, s'il te plaît, et dépose-la. Le jour où tu seras Kémite, tu vas la remettre. D'accord? Kémite ne veut pas dire noir. Kem, dans sa définition littéraire, on l'a traduit par noir. Mais pas noir dans le sens de peuple noir. Non. Noir dans le sens de peuple noir, peuple originel, conscient. Conscient dans le sens de peuple qui suit les traces de celui qu'on appelle, parce que c'est le même nom, le Kem-Uru. Donc c'est de Kem-Uru que nos ancêtres ont pu décortiquer Kem, de Kémite là, de Kem-Uru. Donc le Kémite est celui qui s'identifie au Kem-Uru. Kem-Uru veut dire le grand noir. Et c'est qui le grand noir? Osiré, que eux ils appellent Osiris. C'est lui le grand noir. C'est lui le Kem-Uru. Donc quand tu es Kémite, tu es un adepte, un serviteur, un suiveur. Un suiveur dans le sens de je suis les traces du Kem-Uru, de Osiré. Tu ne le connais même pas, tu dis que tu es Kémite. Ah, on peut faire ça. Tu vois ta vie. Tu vois ton incohérence. Tu vois, non. Tu vois que c'est pas facile. Tu vois que c'est pas ce que tu pensais. Tu vois que c'est pas ce que tu croyais. Tu vois que ça t'a laissé, non? Tu vois ta vie. Tu vois comment c'est compliqué. Tu vois que comme toi-même tu es compliqué. J'ai donné une toute petite définition seulement. Non? Tu paniques. Tu paniques parce que tu vois, tu comprends que j'ai raison. Et tu comprends que tu étais dans le tort ou dans le faux ou dans l'ignorance. Et c'est pour ça qu'on vous dit, initiez-vous avec des organisations crédibles ou, j'allais dire des organisations organisées, mais vers des organisations qui ne jouent pas avec leur mission. Nous, c'est notre mission. On ne joue pas avec ça. On a des livres partout. On lit, on se forme. On a été initié par les meilleurs. Moi, j'ai fait mon initiation avec le professeur Gomez. Et j'ai poursuivi également au pays. Je continue encore de le faire au pays. Donc, je veux dire, les réseaux sociaux ne vont pas vous initier. Et si j'ai un conseil à vous donner, un deuxième conseil là. Les gens du continent africain. Bon, je ne veux pas aussi, comme on dit, hein, j'ai pas envie de mettre le sable dans le riz de certains, parce que pour certains c'est un vrai besoin, pour d'autres un vrai business, pour d'autres c'est quelque chose d'important. Attention, l'initiation en Afrique c'est très important. D'accord? Parce que nous-mêmes on va y aller. D'accord? On y est allé avec un groupe l'année dernière, on va y aller, si les ancêtres le souhaitent, cette année. Donc l'initiation africaine c'est important. Mais ce n'est pas forcément sur le continent. Afrique subsaharienne, là. Ce n'est pas forcément là que tu vas faire l'initiation, que tu vas faire l'initiation au kémitisme. Ce n'est pas là-bas qu'ils vont t'initier au kémitisme. Parce que ce que je suis en train de dire là, où tu iras faire ton initiation, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ils ont d'autres connaissances qui sont très puissantes. Mais ce que je viens de dire là, beaucoup ne savent pas. Ils ne savent pas ça. Puisqu'ils ont perdu ces connaissances. Tu leur parles d'Osiré, ils ne sauront pas qui c'est. Ils ne sauront pas qui c'est. Ils ne sauront pas. Tu leur parles d'Aseta, ils ne sauront pas qui c'est. Mais pourtant, dans le vaudou, par exemple, il y a Aseta qui a été hybridé, qui est devenu Oshun chez eux. Hybridé dans le sens de ses attributs. Parce que Oshun est la déesse des rivières. D'accord? Elle aussi la déesse de l'amour, comme Aseta. Donc au niveau des attributs, ils ont fait fusionner des divinités. Une divinité va donner 2 divinités ou 3 divinités. Ou ils vont prendre 2 divinités qui vont fusionner en une seule divinité. Bon, je ne sais pas pourquoi les anciens de ces endroits-là, à l'époque, l'ont fait.
Mais voilà. Donc tous ne connaissent pas le kémitisme. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ont des pratiques liées aux divinités qu'ils vénèrent, qui pour certaines sont liées ou sont, on va dire, étaient ces divinités, les anciennes divinités kémiques, par exemple. Vous voyez, d'autres ont été métamorphosées, comme je viens d'expliquer. Donc, si vous voulez faire du vrai kémitisme originel, c'est pas forcément sur le continent que vous allez trouver ça. C'est pas forcément en Afrique subsaharienne que vous allez trouver ça. Mais par contre, ce qu'ils font comme initiation, c'est très utile. Mais avant de faire ça, là, fais d'abord le kémitisme. En fait, eux, ce qu'ils font, c'est un complément. Donc, tu vas compléter, d'accord? Tu vas compléter ton initiation sur le continent après avoir fait l'initiation au kémitisme pur et originel. Voilà. Voici le deuxième conseil que je te donne. Donc, premier conseil, il faut clarifier ta position. Si tu dis que tu veux faire du kémitisme, deuxième conseil, fais ton initiation avec nous au kémitisme. Et ensuite, avec nous, on va aller se renforcer, compléter avec ce que nos parents font sur le continent. C'est tout. C'est tout. Voici le conseil. Donc nous, pour préciser ce que nous sommes, nous nous considérons comme des Messou El Nusiré. Ça veut dire des enfants de Baba Osiré. Au moins c'est clair. Nous fonctionnons en suivant le Dieu guide. Il s'appelle guide. C'est le guide du peuple noir. Le Umnefer, le Kemur, le Umenetiu. D'accord? Le Imenetiu, qui veut dire le premier des ressuscités. C'est lui que nous suivons. Quand on parle de livre des morts, le livre des morts relate le parcours, on dit que c'est le livre, le texte initiatique le plus puissant, mais il est lié au Kemur. Donc les gens qui vous disent que Dieu n'existe pas, ce n'est pas vrai, Dieu existe. Les ancêtres l'ont appelé Iman. Ça veut dire que le Dieu suprême qu'on ne voit pas, qui ne nous a jamais parlé directement, mais qui a parlé à travers l'existence. À travers l'existence. L'existence, c'est quoi? C'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on ne voit pas. Mais on sait que ça existe, comme l'air, comme le vent. Tu ne vois pas, mais tu sais que ça existe. Et l'existence, c'est aussi ce qui n'existe pas encore. C'est pas simple, hein? C'est ça le kémitisme. Donc, il faut faire votre initiation. Il ne faut pas dire, oui, mais... C'est comme je me souviens, et je vais terminer là-dessus, il y a j'ai lu lui-même, je vais dire un entier, parce que lui, c'est pas une afro-descendance, c'est un entier. Il nous a contacté, je crois un jour, il avait pris un article dans notre boutique spirituelle, donc vous pouvez aller visiter à partir de la semaine prochaine, la boutique sera disponible, c'est templekémite.com. Et il avait commandé, je crois, un livre, et puis il y a eu un souci de livraison, on a expédié le livre, son adresse était fausse, le livre est revenu. On a essayé de le contacter sans succès. Le gars, il a dit ensuite qu'il avait voyagé. Donc, voilà. Je crois 1 an après, il nous recontacte. Tout est, on ne sait plus. Voilà, les archives, bref. Et donc, dans les échanges, je pense qu'il se reconnaîtra. D'accord? Et je parle de lui parce que c'est typique de ce que je dénonce, par exemple. Il a mis un message très virulent. Et je crois que la réponse du temple a été... en gros, on lui faisait comprendre qu'il ne devait pas parler comme ça pour quelqu'un qui se disait kémite. En tant que kémite, on ne parle pas comme ça. D'accord? Il disait qu'il n'est pas kémite. Il ne fait pas du kémitisme, que c'est quoi encore ce isme, et que lui, il fait la maths. Il est mahatiste ou il fait la maths. Vous voyez ça? C'est quoi ça? Je ne suis pas kémite, mais je suis mahatique. Qu'est-ce que les gens fument en fait? C'est quoi? Vous mangez quoi? Ce que vous mangez là, pourquoi ça vous ne digérez pas ça? Il faut bien digérer. Je ne suis pas kémite, je suis mahatique. Bon, tu veux nous faire comprendre quoi? Puisque c'est dans le kémitisme qu'on parle de mahat. Mais tu n'es pas kémitisme. Si c'est le isme là qui te dérange, que tu dis que tu n'es pas kémitiste, tu n'es pas kémite, tu es quoi alors? Tu es mahatiste. Mais on va tout voir dans ce monde. En tout cas, faites attention à vous.
d'accord, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le continent africain. Il y a beaucoup de choses aussi qui se disent de la part de nouveaux enseignants spirituels qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont dans la Caraïbe, qui font du vaudou haïtien et qui veulent convertir tout le monde au vaudou. En tout cas, ils veulent convertir tous les afro-descendants au vaudou haïtien, d'accord? Par contre, quand c'est pour accepter Haïti chez eux, ben non, 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 on n'est pas haïtien. Mais quand c'est pour se donner une certaine, on va dire, identité spirituelle, là, on regarde du côté d'Haïti. C'est cette hypocrisie-là qu'il faut arrêter. C'est pas mahatique tout ça. C'est pas très spirituel tout ça. C'est pas très spirituel. Nous n'avons pas la prétention d'être les meilleurs ou non. C'est pas ce que nous disons. Mais nous disons qu'il y a trop de mauvaises choses qui se disent, qui se font dans ce qu'on appelle la kémitosphère. Et ce n'est pas bon, ça nuit au mouvement, ça nuit à cette religion spirituelle. Et quand les gens viennent nous contacter, parfois ils veulent nous contredire, ils ne savent pas. Et quand on leur montre le vrai truc, ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils ne pensaient pas que c'était ça. Eux, ils pensaient que c'était simplement, je fais des libations aux ancêtres et puis ça y est. Mais on leur fait comprendre que mais ça, c'est le minimum. Ça, là, libation aux ancêtres, là, c'est la base. C'est le béaba. Le kémitisme, c'est pas la libation aux ancêtres. La libation aux ancêtres, c'est l'une des premières étapes. Quand tu fais ton kémitisme, c'est le bas niveau. Pas bas en termes d'infériorité, mais bas en termes de... c'est ce qui est plus proche de nous. Mais il y a d'autres qui sont supérieurs. Ce qui est supérieur, c'est pas le culte des ancêtres, c'est le culte des divinités. Bon, c'est pas le culte des ancêtres. Oui, mais je vais apprendre à faire l'animation, mais d'accord. Et après, il se passe quoi? Enfin bref, en tout cas, j'espère que ce live va réveiller beaucoup de personnes, va éveiller plus d'un, et que on va arrêter enfin avec cette mascarade. Parce que l'ère du Verseau ne peut plus laisser passer ce genre de choses. Pourquoi? Parce que s'il doit y avoir la renaissance doit se faire dans la Mahat. Ça veut dire dans la vérité. Et c'est la raison pour laquelle il y a Lumière de Mahat. Il y a cette émission qui est Lumière de Mahat qui est là pour apporter la vérité. Donc sache que si tu n'es pas dans la vérité et que tu parles au nom du kémitisme, la foudre de Mahat s'abattra sur toi, en coup de Seneb. Eh bien oui, elle va s'abattre sur toi. D'accord? Donc dis-moi ton expérience vécue avec ceux que j'appelle les otépiens. D'accord? Dis-le-moi dans les commentaires. Est-ce que tu as eu à faire face à des otépiens? J'appelle otépiens ceux qui ne sont pas kémites, mais qui disent otep, pour se donner une certaine appartenance ou comme un mot de passe pour dire aux gens venez, on fait la même chose. Pourtant, ce n'est pas le cas. Est-ce que tu as été victime d'otépiens? Est-ce que tu as été victime de ça? Ou de ce que... Est-ce que tu as été victime d'otépiens ou de croix-anquiens? Ceux qui mettent la croix en Katouva. Est-ce que tu as été victime de ça? Dis-le nous en commentaire et dis-nous, laisse-nous un commentaire, dis-nous ce que tu penses de tout ça. D'accord? Que la puissance soit, que la paix soit, que les bénédictions de nos divinités soient, que les bénédictions de la Mahat soient, que les bénédictions de nos ancêtres méritants demeurent. Haché, haché, haché.